Definition. J-Rio. Oh Nino, je te vois, man. Laisse-moi un peu parler des meningas de chez nous là, tu vois, non? Parce que l'affaire là me trivise, quoi. Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un producteur africain qui nous vient tout droit du Gabon. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Afro Boss. Ouais, bonjour. Bah, présente-toi un petit peu, hein. Ok, c'est Afprod Boss, producteur du label Afprod, qui vient tout droit du Gabon, représente. Vous avez un label Ouais. qui est Afprod, c'est Ouais. ça? Ouais, bien sûr. Ok, donc depuis combien de temps il existe? De manière officielle, ça fait 5 ans D'accord. qu'il existe. Ben, sinon, ça fait 15 piges qu'on a travaillé derrière parce qu'avant j'étais un rappeur. Mais de manière officielle, on a produit un artiste dans la scène au niveau du plan national. Ça fait 5 piges. D'accord. Ouais, 5 ans. Et vous travaillez avec combien d'artistes en ce moment? J'ai 5 artistes. J'ai Anemi, qui est un Ouais. groupe composé de 2 personnes. Voilà. Et j'ai les Jimix, ce sont des jeunes petites filles, des jumelles. D'accord. Voilà, qui est composé aussi de deux jumelles, voilà, 2 jumelles. Et j'ai Black D, un rappeur, le seul rappeur. Et j'ai Brivi Warid, qui fait de la rumba, du coupé décalé un peu en zoto. Et voilà. Et je suis dans les partenariats avec un artiste que Afprod non s'occupe de sa musique au niveau du pays et tout ça. J-Rio. C'est le monde next. a changé, elle n'a pas le temps. Mani, si tu n'as pas d'argent, faut pas venir la déranger. Elle ne veut que les big man, tout l'engue, elle n'est pas dedans. Voilà, lui il vit aux États-Unis. D'accord. Donc voilà. Donc voilà. Ce sont les artistes avec lesquels qui sont signés au sein du label avec qui on travaille actuellement. D'accord. Les artistes que vous produisez sont-ils sponsorisés pour certains événements? Il arrive des moments quand on fait des concerts, que les gens ils nous invitent au concert. Vraiment, c'est quand le morceau envahit leur tête. Quand le morceau il a trop tapé dans la rue, tout ça, ils sont obligés de faire avec nous, quoi. Mais sinon, de manière officielle, nous, nos concerts, c'est nous-mêmes qui mettons les moyens pour pouvoir l'organiser. Donc, Afprod que je suis, on organise, on prend une salle, on organise et après on se contacte des entrées et tout le reste. Donc, on organise nos propres spectacles. Il n'y a pas de sponsors, rien, personne. Rien que Afprod, tout seul. Donc vos artistes, ils ne vivent pas de leur musique, concrètement. Personne ne peut vivre de la musique au Gabon. D'accord. Voilà, personne ne peut vivre de la musique au Gabon. Pourquoi? Non, parce que déjà au Gabon, il n'y a pas les droits d'auteur. D'accord. Voilà. Les droits d'auteur ne viennent pas peut-être pour régler les problèmes de tous les Gabonais, mais ça peut permettre au moins au moins si quelqu'un se retrouve au moins avec 1 euro, c'est déjà beaucoup, au lieu de faire quelque chose dans le vide. Au moment où la musique en général, il y a de la musique est là pour éduquer, pour dénoncer certaines choses, pour se divertir aussi aujourd'hui. Donc, et tout ce qu'on fait, c'est pour le pays. C'est pour le pays, et quand la musique elle est bien faite aujourd'hui, qu'elle s'accroche un peu partout dans le monde et tout ça, c'est parce que ce serait l'honneur à ce pays-là, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, il n'y a rien autour de ça pour soutenir les artistes et tout ça. On n'a pas des droits d'auteur, pas de sponsor, rien à voir. Voici pourquoi un artiste gabonais ne peut pas vivre de son art. Voilà, au Gabon. Comment se passe l'organisation de vos concerts? Afprod, c'est une entreprise. Voilà. Hormis les artistes, il y a un studio d'enregistrement, il y a une salle pour tournage et tout le reste. Donc on a des clients, voilà, qui donnent quelque chose et tout ça, et on a un compte. Voilà, donc après cet argent, on utilise cet argent pour organiser nos propres concerts. Si on veut sortir un CD, on veut tourner un clip, les moyens et tout le reste, déplacement. Et après les concerts, forcément,
il y a forcément quelque chose, ou souvent il y a des concerts qui se passent pas bien, mais c'est pas encore arrivé à AFPROD. À chaque fois qu'on organise les concerts, on fait tout pour que ça se passe bien et que tout le monde trouve quelque chose. Ça veut dire les artistes et bien évidemment tous ceux qui sont autour, moi et des ingénieurs, l'équipe AFPROD aussi, parce que hormis les artistes, il y a une équipe qui fait tout le boulot. D'accord. Combien de concerts vous avez produits? Au Gabon, Oui. on a produit tellement de concerts parce que comme voilà, nous on a commencé, nous on vient, AFPROD d'abord, c'est une structure qui vient dans le sud du Gabon, donc Franceville, c'est une ville du Gabon. Donc là-bas on avait déjà organisé plein de concerts. Ce serait difficile de donner le nombre de concerts qu'on a organisés, mais là depuis 5 ans qu'on est installé de manière officielle en capitale aussi. Donc on a organisé un concert super lourd, ça remonte à pas longtemps, donc vous aurez l'occasion de voir des images et tout le reste. Donc voilà, on a organisé un concert en capitale et celui après qu'on a organisé, donc là cette année vraiment ça fait 2 concerts. Je préfère m'appuyer dessus parce que c'est... Donc 2 gros concerts. Ouais, 2 gros concerts parce que là on est devenu comme les gens ils disent chez nous, on est devenu quelqu'un quoi. On est devenu, voilà, c'est maintenant que les gens ils prêtent attention. Aujourd'hui on fait vraiment des choses, mais sinon, hormis ça, on a fait plein de concerts chez nous. Mais voilà, de manière officielle, 2 lourds concerts parce que le premier concert déjà c'était une salle de 750 places et nous on est allé à 1000. Ah ouais, c'était un gros concert. C'était un gros concert, c'était dans la plus grande salle du Gabon. Donc on l'a organisé, bien évidemment il y avait Jirio à la tête, suivi d'Anemi et tous les artistes, les autres du label. Donc on a organisé. Aujourd'hui, au Gabon, il n'y a plus des gens qui peuvent organiser un concert au moins avec même 700 places. Les gens sont là, un concert, hip-hop, jeune, tranquille, personne. Les gens ne viendront pas. Donc nous on l'a fait, c'est magnifique. Dans notre pays, déjà, on n'est pas nombreux, donc c'est magnifique. Donc voilà, donc c'est ça. Et vos artistes ont-ils une visibilité à la télé et à la radio? Oui. Ouais. Ouais, ils ont, ouais, bien sûr. On se bat pour ça, ouais, bien sûr. On essaie d'apporter les clips là-bas, oui. Et sinon, comment ça se passe pour passer à la télé et à la radio au Gabon? Pour faire passer nos clips, Oui. nos sons, on paye. Hein. Tu veux faire passer ton clip à une émission par exemple, parce qu'il y a des émissions, voilà, donc dans une émission par exemple, tu payes 100 euros. 100 euros, ça fait 60 et quelques mille chez nous. Donc 100 euros, tu payes 100 euros juste pour passer à une émission, une seule fois. En radio, tu payes... la radio, c'est... Comment on appelle? La radio, on voit personne, il n'y a pas d'image. Mais imagine qu'en radio, il faut payer 200 euros. Il n'y a pas de visibilité, c'est juste l'audio. Il faut payer 200 euros et tout ça. Bon. Donc, après, ils la passent en boucle aussi, donc peut-être que... Peut-être pendant une semaine. Ils appellent, ils organisent quoi? Ils disent les titres de semaine ou je sais pas, des jours ou quoi. Juste une semaine. Maintenant, des jeunes. Pour moi, par exemple, il n'y a pas de souci. Je peux prendre mes artistes, on a une équipe qui va avec, on a une société, parce que AFPROD, c'est une entreprise. On va dans les lignes de vêtements aussi, on a tout ça. Donc, ça veut dire que forcément, il y a un peu d'entrée. Je peux prendre le risque de faire passer les clips ou les sons de mes artistes dans les radios et payer, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, c'est moins parce qu'il y a des jeunes qui vont payer. En studio, par exemple, un jeune qui se bat pour mettre en valeur sa musique, il va payer les studios et tout ça. Après, on lui demande 200 euros pour faire passer son morceau. Je trouve ça méchant. C'est pas bien. Ben, c'est comme ça le pays. Nous, pour fonctionner, forcément, c'est l'argent. Même la majorité des trucs que vous avez parlé, c'est l'argent. Où tu connais un tel pour faire passer, mais ça, on ne met plus en valeur ce qu'on sait faire. Si par exemple, pour venir ici, je prends le téléphone, je t'appelle, je dis ouais, j'ai mon gars là-bas qui arrive à passer et tout ça. Tant qu'il ne répond même pas à certains critères, c'est pas normal. Parce que je pense que les gens là, ils sont là pour travailler avec nous, les producteurs, et avec des artistes aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'eux-mêmes, ils aillent chercher
des artistes, découvrir des artistes et donner un coup de pouce aux gens, permettre aux gens d'avoir visibilité parce qu'il y a des gens qui font des trucs bien, mais après ils gardent à la maison parce qu'il n'y a pas des moyens pour faire passer à la télé. Peut-être qu'ils le feront en voyant ce petit reportage. Inch'Allah, j'espère. J'espère. Ce sera une bonne chose hein, si je suis un modèle pour... Et quelles sont en fait vos motivations à promouvoir la musique gabonaise en France et en Europe? Parce que déjà, on n'est même pas, je peux même pas dire qu'on n'est pas assez représenté, on n'est pas représenté nous les Gabonais. Et pourtant on fait des choses, pourtant il y a des super artistes au Gabon, il y a des gens qui chantent, qui ont la voix d'or, il y a des gens très forts, mais musicalement on n'est pas représenté. Parce que quand on regarde Trace par exemple, B-Black, ce sont les seules les chaînes musicales assez internationales sur lesquelles on le suppusse en Afrique un peu partout. Tu peux passer 10 ans, tu vas jamais voir un clip gabonais. Le jour que tu vois un clip gabonais, c'est une société à sponsoriser ou l'enfant d'un tel ou je sais pas quoi, quelque chose, tu vois. Il n'y a pas... Mais en temps, il y a des super clips et il y a des gens qui savent bien chanter pour venir parce que les gens, ils veulent un cercle fermé. Voilà, et moi, ça, vu que je suis dans la musique, moi, le but, c'était de conquérir d'abord mon pays, déjà qu'il est petit, les mettre en confiance et voir si réellement le pays peut me soutenir si le pays regarde. Mais sincèrement, c'est pas pour se vanter parce que on est en France, on est quoi? De manière officielle, AFPROD est le label qui donne de la force aux jeunes. Vous avez un événement là qui va pas tarder à arriver? Ouais, au niveau de Paris, les nouvelles vont vite. Donc on a la Cigale. Oui. Ouais, j'ai une salle que je suis allé visiter, voilà, et puis j'ai bien voulu. Et vu qu'on n'est pas assez représenté, ça va nous permettre de organiser un concert ici à la Cigale, voilà, la nuit de la musique gabonaise. D'accord. Ça va se développer aussi sur les réseaux sociaux ou pas du tout Ouais, mais chez nous, en fait, si on s'appuie un peu dessus, ce serait une perte de temps parce que chez nous, la connexion, elle n'est pas comme ici. Elle n'est pas comme ici. Ici, pour lire un clip ou je sais pas quoi, une vidéo, tu as 30 secondes, tu as terminé. Tu vois, tu lis le clip et tout ça. Mais chez nous, tu vas passer peut-être toute la journée parce que tu veux suivre un clip. Tu as toute la journée, tu laisses là, tu veux regarder un clip, tu as presque toute la journée. Donc, et puis les gens, ils sont pas trop, par rapport à ça, qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pas trop réseaux sociaux, tout ça, le net et tout ça. Par contre, ici, tout se passe par le net. Tout à l'heure, je voulais manger un McDo, on m'a dit, avec le téléphone, je vais sur Internet, je trouve l'endroit, je sais pas quoi. Donc les gens, ils vivent au dépôt, on n'a plus besoin d'avoir des tweets. Chez nous, on a besoin d'avoir des millions dans le poche, tout ça. Donc. Mais après, c'est un autre public aussi. Parce que nous, on affronte beaucoup le public que nous, on appelle comme ça le public street, le public voilà, qui vit, qui est avec nous au Gabon, le public terre à terre, genre bouche à oreille, ça va rapidement, le CD, les Bluetooth et tout le reste. Bon, maintenant, pour toucher le monde, hein, pour aller plus loin, donc je pense qu'on aura besoin de ça. Mais malheureusement, ça va se passer ici en France parce que désormais, on est là en train de créer un site d'AFPROD de la structure qui sera géré par un Français ici. Et voilà, tout ce qui concerne AFPROD désormais va se faire ici parce que ça passe. Et tu comptes travailler avec des artistes français ou pas du tout? Des artistes français? Ouais, j'aurais aimé travailler avec des artistes français, mais je pense que pendant le concert, qui va faire que parce que j'ai eu des amis ici, un peu de la famille ici, j'ai donné un peu ma vision qui vont permettre de rencontrer beaucoup de gens. Déjà pour le truc, demain, quand je suis en train de... En fait, j'ai un ami, on est en train de voir avec le manager de Soprano, parce que je compte, bien sûr, avant notre concert ici, je compte inviter Soprano chez nous, au Gabon. Vous ne me posez pas la question pourquoi Soprano. Ouais, parce que il n'est jamais venu au Gabon. Et parce que moi, je n'invite pas pour que les Gabonais viennent écouter Soprano. J'invite Soprano pour avoir des échanges avec des artistes de AFPROD d'abord. Et après, il y a des jeunes qui se débrouillent là-bas, qui auront l'occasion de le rencontrer et parler. Et voir comment les gens ils chantent là-bas, comment les gens ils font. Et lui donner un truc. Alors, bien évidemment, après, peut-être
un show sera accompagné, mais ma vision n'a rien à y voir avec un concert pour prendre des tunes, c'est pour discuter avec des jeunes et avoir un feat avec le groupe Anémie. Voilà. Plus une rencontre. Ouais, c'est une rencontre parce que pour moi, ce n'était pas difficile pour dealer avec Soprano, c'est la facilité aussi que j'ai eu ici. Voilà. J'avais un ami qui est ami au manager de Soprano, donc ça c'est vite fait par téléphone et tout ça. Donc. Mais je repars au village pour préparer tout ça et bien évidemment notre concert au niveau d'ici. Alors, le petit mot de la fin, hein, je pense qu'il est temps. Mais avant tout ça, est-ce que vous avez quelques conseils aux jeunes qui voudraient se lancer dans la musique ou dans la production, un petit conseil à leur donner? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, surtout chez moi, pour ceux qui savent, je suis désormais un modèle. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, par exemple dans la production déjà, qui veulent se lancer dans la production, c'est de savoir qu'il va d'abord beaucoup perdre avant de pouvoir gagner. Donc, il faut qu'il accepte d'abord ça. Et après, ça va être difficile parce qu'il y a des gens après qui vont le décourager et tout le reste. Après, gérer des artistes, c'est gérer des gens. Donc, gérer des gens, être ambassadeur, c'est difficile. Donc, il faut déjà qu'il ait un grand cœur de pouvoir supporter tout le monde et de supporter les bêtises de tout le monde et tout ça. Et de savoir que je suis avec une famille, je me bats pour aller de l'avant. Ça, c'est le seul conseil. Et d'avoir de l'amour pour ce qu'il fait aussi. Parce que s'il vise seulement la thune, il n'aura jamais la thune. Mais s'il le fait par amour, je pense que ça va aller. Maintenant, à l'endroit de ceux qui chantent ou qui rappent, des artistes et tout le reste, je pense que c'est de l'amour et c'est le travail. Parce que quand on est bien talentueux, quand on est fort et quand on travaille, on termine toujours un jour. Dieu te donne la force tu vois un peu, d'y arriver. Donc, de continuer. Mais frère, si tu as autre chose à faire, surtout si tu es au Gabon, tu as autre chose à faire, frère, laisse la musique. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur autre chose, pense à ta famille, pense aux gens qui t'aiment, pense à ton taf, construis-toi ta vie de meuf et tout ça, parce que le Gabon, souvent, on ne reçoit rien, quoi. On perd plus qu'on ne gagne. Moi, c'est l'amour qui me guide jusqu'à aujourd'hui, parce que j'aime ce que je fais, et je pense que j'ai fait déjà beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, ma fille par exemple, parce que moi j'ai un enfant, voilà, ma fille par exemple aujourd'hui, que la musique marche pour moi ou pas, sa vie n'est pas embêtée, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là je pense à son avenir, j'ai calé, donc après je peux me lancer dans la musique, ça donne, je produis, il n'y a pas de souci, ça donne pas, il n'y a pas de souci, au moins ma famille n'est pas embêtée, ou ma mère ne va pas rester en galère parce que, tu vois, donc pour moi il n'y a pas de souci. Donc si les gens peuvent faire ça d'abord, mettre de côté, tout faire, après on va faire, c'est comme l'école, il n'y a pas d'âge. On peut apprendre, tu peux laisser un moment, après 5 ans tu viens, tu fais le school. Donc voilà, et je peux profiter à saluer quelques-uns? Oui, bien sûr. Ok, merci. Mbolo le Gabon, G2 représente jusqu'à la mort. Donc voilà, je passe de big up comme ça à mes potos. Donc Boubaz en direct du Maroc, Zuk, mon frère, big up, Lams, Abako, Ariston, frère, Mams, Papi, et à tout le G2, les PK aussi, ceux qui kiffent et ceux qui n'ont que sur le pop. Donc, c'est un bangando de luxe en direct de Paname, Mani. Donc, non, c'est pas le Shiba que les gens là, ils veulent d'où, genre les faux et les faux. On est là, on fait là, everyday, un jour, ça va bye. Comment, mon frère, jusqu'à la mort. Pour tous les vrais ghettosaires, tous ceux qui choisissent le Mbaki, le Bouchmani, je vous passe le big up, big up, big up. Les vrais hommes de terrain. Pra, Afro Boss.